Je n'ai pas toujours été à l'aise dans mon corps. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que le bien-être n'est pas une destination, mais un chemin fait de petites habitudes. Entre le sport, l'alimentation, il y a plein de petits rituels qu'on peut mettre en place pour améliorer notre confiance en soi. Et ça peut passer aussi par la question qu'on peut se poser, comment apprendre à se sentir bien dans son corps au quotidien, quelles sont les choses qu'on peut mettre en place, et comment moi, de mon côté, j'ai mis en place quelques pratiques écologiques que je souhaiterais aussi aujourd'hui vous partager. La reconnexion avec la nature, elle s'est faite grâce à mon métier, parce que je suis responsable RSE, responsabilité sociétale d'entreprise, et c'est par la pratique de mon métier que je me suis mise à mettre en place les pratiques que je recommandais à mon entreprise, que ce soit dans le tri sélectif, les différents choix alimentaires et aussi les choix de marques qu'on va consommer. Ça m'a aidé à me reconnecter avec moi-même et ça m'a poussé à avoir des démarches plus respectueuses de l'environnement dans mon quotidien. Donc c'est vrai que la question de l'empreinte carbone, c'est quelque chose qu'on met en place surtout dans les entreprises, mais qu'on peut aussi se poser par rapport à nos habitudes. Je sais que moi par exemple, je voyage beaucoup, alors j'essaie de faire quelques petits gestes d'amélioration dans mon quotidien pour un peu, on va dire, compenser les fois où je vais avoir à utiliser les transports pour pouvoir voyager, ou par exemple voir ma famille. Parce qu'il faut savoir que moi je suis issue de la Caraïbe, comme beaucoup de Caribéens, on est amené à rentrer dans nos îles pour les vacances ou alors à aller voir notre famille de temps en temps. Moi pour mon cas c'est plus de temps en temps, ça fait 3 ans que je suis pas retournée en Guadeloupe pour le coup. Pour l'instant ça va. Mais je sais qu'il y a plein de différentes questions sur lesquelles je me suis dit j'avais des pratiques qui n'étaient pas forcément respectueuses, on va dire, de moi-même. Par exemple, pour tout ce qui concerne la skincare et la hair care, donc prendre soin de ses cheveux et prendre soin de sa peau, ça doit faire 3 ou 4 ans que je porte mes cheveux au naturel et c'est vrai que ça a changé ma perception de moi-même et c'est quelque chose sur lequel je travaille activement parce que j'avais tendance à, on va dire, plus m'apprécier avant et un petit peu moins maintenant, mais on pourra en parler dans un prochain épisode. Le brushing et toutes les marques des produits chimiques que j'avais l'habitude d'utiliser n'étaient pas, on va dire, respectueuses de là où elles terminaient, parce que souvent on nous dit que ça peut avoir des problèmes sur les canalisations, etc. Donc du coup au niveau économique, ça peut avoir plein de répercussions, on va dire. Et en même temps aussi sur la fibre capillaire de mes cheveux, qui avait tendance à aller beaucoup trop profondément pour mes cheveux, et qui avait tendance à les casser. Il faut savoir qu'il y a plein d'alternatives que moi j'ai mis en place dans mon quotidien, que ce soit l'utilisation de shampoing solide, ou alors de kits de produits à fabriquer à la maison, où vous avez juste à rajouter de l'eau, ou à rajouter des produits, etc. Pareil pour les masques, pour la skincare. Une analyse de Carbon Trust en 2024 montre qu'un shampoing solide émet 80% de CO2 en moins qu'un flacon liquide. Le flacon liquide, on compte l'emballage plus le transport, parce que souvent on oublie que les produits ont tendance à énormément voyager sur notre terre et que les cargos ont tendance à être acheminés par plusieurs ports avant d'arriver dans nos entrepôts pour ensuite arriver dans nos magasins. Si on ne commande pas sur internet. Sur internet, des fois c'est pire. Et concernant la skincare, j'ai tendance à choisir des produits avec des compositions neutres ou du moins les plus transparentes possibles pour que je puisse avoir le détail de différents produits qu'il peut y avoir dedans. Parce que faut pas se dire que je suis contre les produits qui sont, on va dire, créés en laboratoire, parce que les 3/4 de ce qu'on a maintenant, c'est un peu ça. C'est en tout cas d'avoir des choses qui vont pas, on va dire, me perturber mon rythme. Et donc, avant, au niveau de la skincare, je consommais beaucoup de K-Beauty. Et j'en consomme encore, mais j'essaie de les consommer dans des magasins physiques, même si je sais très bien que ceux-ci ont quand même une grande empreinte carbone parce qu'ils ont tendance à voyager un petit peu partout. J'ai mis d'ailleurs un Excel en place de mes produits pour suivre un peu la data et les KPI. Ça, c'est une des formations professionnelles, on va dire. Et je pense que je vous ferai un épisode en fin d'année sur mon empreinte carbone et ma skincare, sur le sujet de ma skincare particulièrement. Donc les marques, on va dire engagées par exemple, sur lesquelles je me porte, ça va être par exemple Aromazone ou l'Amazona, avec des emballages recyclables ou rechargeables. Il y en a beaucoup qui ont été proposés par plusieurs marques, notamment la marque Respire, qui fait énormément d'emballages rechargeables, notamment pour les marques de déodorants. J'aime beaucoup leurs marques et elles sont vraiment bien. Au niveau des parfums, j'évite dans tous mes produits de choisir des choses parfumées parce que souvent qui dit parfum dit alcool et l'alcool a tendance à assécher. Donc du coup j'essaie d'éviter au moins ce produit-là. Par exemple, dans ma skincare et ma hair care, ça m'arrive d'utiliser des huiles végétales comme le jojoba, l'amande douce ou encore des crèmes que je vais assembler moi-même. Idem pour les masques. Là en ce moment je suis en train de tester un masque à la rose de Damas que juste je mélange avec de l'eau. Il est sous forme de poudre et vous mettez de l'eau et après vous le mettez sur votre visage. C'est vrai que ça dépend comment vous le faites, mais ça peut des fois laisser une petite couleur rosée qui s'en va au bout de quelques heures. C'est assez agréable et moi j'aime bien. J'ai l'impression de me faire du bien et d'éviter d'abîmer mes canalisations, on va dire. Donc moi je pense que globalement, et si le bien-être c'était aussi une question de rythme et d'impact?
dans mon cheminement, les choses se sont faites de façon à ce que je commence à prendre soin de mes cheveux, de ma peau. Et ensuite, je me suis posé des questions sur mon rythme, on va dire, au niveau de mon activité physique et de mon horloge interne. C'est-à-dire que au niveau de mon horloge interne, j'ai toujours eu des problèmes d'insomnie où je suis beaucoup... Et je pense que c'est dû au fait que je suis plus un oiseau de la nuit qu'un oiseau du matin. Donc du coup, j'ai tendance à être beaucoup plus éveillée et active au niveau de mes idées, au niveau de ma créativité le soir, plutôt que le matin. Et donc, une étude publiée dans Nature Review Neurosciences en 2023 montre que le décalage du cycle circadien, par exemple le travail de nuit, augmente le risque de troubles métaboliques et de dépression. Et moi, je pense que j'avais déjà des troubles métaboliques au niveau de mon métabolisme. Et du coup, j'ai essayé d'arrêter d'être créative la nuit. Ce qui est un peu difficile pour moi parce que je fais beaucoup de peinture et de sculpture et c'est souvent là que j'ai envie de le faire. Beaucoup de choses qu'il faut mettre en place au niveau de ton sommeil. Moi, je sais que j'ai commencé à consommer des thés de type infusion à la camomille. Et j'essaie aussi de limiter ma consommation de caféine et de thé dans la journée. Donc, en général, au niveau de environ à 14h30, j'évite de consommer du thé. D'ailleurs, là, j'en ai un juste à côté de moi qu'il faudra que je finisse, donc je vais le finir. Il y a aussi le fait d'arrêter les écrans le soir. Ça, j'avais vu ça dans une étude publiée par Harvard qui soulignait que l'exposition aux écrans le soir retarde la production de mélatonine et perturbe le cycle du sommeil. Ça peut avoir un impact sur le fait que vous vous réveillez par exemple la nuit. J'avais aussi vu d'autres études qui disaient que quand on se réveille la nuit, c'est souvent que notre corps est soumis à un taux de cortisol beaucoup trop élevé, que ça peut être aussi un lien avec les écrans. Mes petits conseils pratiques par rapport à ça, c'est de s'exposer à la lumière naturelle le matin pour pouvoir synchroniser son horloge interne, de limiter les écrans 1 heure avant le coucher. Donc moi, j'ai commencé à faire du tricot, à lire des livres, à relire des livres, parce que c'est vrai que je m'étais arrêtée avec tous les écrans, on a plus tendance à prendre un bon bouquin et à se poser pour lire. Et après, en général, j'ai changé mes ampoules pour des ampoules LED à faible consommation pour réduire mon empreinte carbone et préserver mon sommeil. Parce qu'au niveau des éclairages, il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en place qui vous permettent de régler l'éclairage interne. Je sais que sur Apple Home, vous avez plein de petites options pour pouvoir régler les éclairages. Il me semble que Philips en fait aussi. Ikea propose des prises adaptatives que vous pouvez brancher et que vous pouvez contrôler avec une petite manette comme celle-ci. Voilà, j'ai éteint et allumé la lumière. On va dire que ça, c'est pour la partie sommeil. Mais le reste de la journée, comme je vous l'ai dit, évitez de consommer de la caféine et puis avoir une activité physique régulière. Selon une étude de l'université de Cambridge en 2022, il a été révélé que marcher 15 000 pas par jour réduit de 30% le risque des maladies cardiovasculaires. Depuis longtemps, j'avais toujours pensé que le fait de bouger, avoir une activité physique régulière, c'était faire de la course, faire du sport, je sais pas, aller à la salle de sport, faire de l'escalade, faire du tennis, etc. Mais en fait, je me rendais pas compte que certains mouvements du quotidien pouvaient aussi être considérés comme des activités physiques régulières. On parle d'activité physique, pas d'activité sportive. Par exemple, la marche. Et moi, en fait, depuis peu, je suis un peu ce que je fais au niveau de mes pas sur Apple Santé, où il y a marqué nombre de pas ou à peu près équivalent parce que j'ai pas de montre pour suivre mon activité. Je suis à environ 15 000 pas, donc ça tombe bien. Je valide l'étude et je pense que ça m'aide beaucoup à rester en bonne santé, de me dire que je passe du temps dehors, que je respire et que je fais cette activité-là. Parce qu'il faut savoir que dans notre activité quotidienne, si vous n'êtes pas sédentaire et que vous bougez souvent, 80% d'activité physique régulière. Je parle pas d'activité sportive. Il faut aussi bien sûr en faire et c'est conseillé d'en faire environ 30 minutes par jour, sans interruption. Parce que souvent on pense que si on en fait un peu par là, c'est bien. Et le mieux c'est de, on va dire, booster le cœur à produire un peu plus, à s'activer un peu plus pour pouvoir rester en bonne santé. Le Journal of Physical Activity and Health classe le jardinage par exemple, le ménage ou le trajet à vélo comme des exercices modérés, bénéfiques pour la santé. Parce qu'il faut justement avoir différents types d'exercices. Après, vous pouvez bien sûr utiliser les différentes montres que les coureurs utilisent beaucoup. Par exemple, les Garmin que vous pouvez trouver dans différents magasins. Et aussi, Decathlon propose plein de différentes gammes de produits pour vous aider à suivre vos pas. J'aime aussi bien la marque Patagonia, pour rester un peu dans le sujet de la RSE, qui est une marque qui est très responsable et utilise beaucoup de matériaux recyclés pour la création de ses chaussures, pour la création des polaires, etc. Après, en général, comme moi je prends les transports les 3/4 du temps, donc j'utilise vraiment rarement la voiture. Toutes les fois où j'ai à utiliser la voiture, où je dois faire des petits trajets, j'essaie de le faire à pied ou à vélo, si c'est possible. Et en plus de ça, c'est bien parce que ça réduit un petit peu mon empreinte carbone. C'est mieux de privilégier des déplacements doux pour la santé et pour la planète.
On nous met souvent la pression sur les questions d'écologie parce que l'État pense que c'est à chacun d'entre nous d'avoir des petites actions. Et c'est vrai que globalement, quand on regarde les faits, ce sont plus les entreprises et les industriels qui ont un impact à avoir dans, on va dire, l'empreinte carbone globale mondiale. Mais je pense aussi que quand on fait des petits pas chacun de notre côté, c'est un effort collectif qui nous permet d'avoir des pratiques plus responsables et plus durables pour nous-mêmes. En tant qu'individu, je trouve que depuis que j'ai mis en place toutes ces alternatives, je suis beaucoup plus, on va dire, respectueuse de moi-même et de ma propre nature, on va dire. Les cheveux bouclés, par exemple. Ou le fait que je vienne des Caraïbes. Et du coup, toutes les choses que je peux consommer qui sont proches de la nature sont celles qui me vont le mieux. Ça m'arrive, par exemple, de participer à des actions solidaires, que ce soit au niveau de l'inclusivité, de la diversité, ou encore plus écologique. Par exemple, à mon échelle, je consomme beaucoup de friperies, par exemple, ou je fais beaucoup de vide-grenier. Ou alors, je consomme dans des magasins qui ont pour vocation de promouvoir l'économie circulaire en proposant des produits qui ont un faible parcours, disons. Une étude de l'ONU en 2023 souligne que si 1 milliard de personnes adoptaient 3 gestes éco-responsables, les émissions mondiales baisseraient de 15%. Et ces 15%, je pense que c'est possible. Parce que c'est dans le quotidien et dans nos petits gestes qu'on peut avoir un gros impact. Le bien-être, c'est aussi savoir que nos choix ont un impact positif sur le monde. Pour finir, je peux vous proposer de faire un petit défi et de se dire, ok, je vais passer 7 jours à me dire, je vais mettre en place des actions conscientes pour mon bien-être, c'est-à-dire un geste écologique et un rituel bien-être par jour. Vous pouvez aussi le partager sur vos réseaux, comme ça, entre vous, vous pourrez en discuter avec vos cercles d'amis, vos familles, etc. Parce que bien que l'écologie soit très axée et très liée dans la presse et les médias au greenwashing, je pense que c'est bien de se dire qu'à notre échelle, on essaie de faire de notre mieux et de mettre en place un rythme qui nous ressemble.